Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une série de paroles que le Seigneur m'a données qui s'étendent sur 3 jours, de vendredi à aujourd'hui. Amen. Donc, il y avait la parole de vendredi, samedi et dimanche. Et toutes ces paroles-là sont rattachées au temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur dit, temps de détresse des nations, temps de calamité, temps de destruction. Amen. Donc, ce sont les paroles que le Seigneur a données. Parce que c'est des codes. Amen. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de les recevoir et puis je suis allée faire les recherches afin de pouvoir les apporter à tout un chacun. Alors, je demande à chacun d'aller les examiner, de prendre le temps devant le Seigneur, prier, se repentir. Et puis, bon, voilà. Dieu ne se lasse pas, n'est-ce pas, de pardonner à quiconque crie à lui. Et donc voilà, on est complètement à la fin et puis nous sommes dans le temps où la destruction s'opère. Et donc voilà. Alors, dans Ézéchiel 9, voilà ce qui est dit. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui, dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison, et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face, je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien, moi aussi je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Et voici l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendu cette réponse, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Amen. Donc le Seigneur aimerait que tu saches que on est dans les temps. On est dans le temps de récolte. Ça, on le sait. Amen. Dans le temps d'Apocalypse 14, le temps de récolte. Apocalypse 14, à partir du verset 14, on est là, en plein. Et, comme Jésus-Christ a dit, dans la parabole de l'ivraie, il a dit, attendez jusqu'au temps de la récolte. Comme ça, on va arracher la mauvaise plante. On va les rassembler et on va les brûler. Et on va laisser le blé qui va croître. Amen. Alors que les autres seront détruits. Donc on est dans le temps où les enfants de Dieu sont marqués
Amen. Ils reçoivent le sceau de leur père parce qu'ils ont été approuvés. Et les autres, ils sont tout simplement, au fait, voués à la destruction. On est dans ce temps-là. Amen. Alors, dans le vendredi, c'est-à-dire le 14, la première parole que j'ai reçue, c'était à 8h, 8h44, le matin, AM. J'ai reçu 1 Jean 5, le verset 7. 1 Jean 5, le verset 7, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, « Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. » Amen. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. Le Seigneur aimerait que tu saches que les 3 sont en accord avec Dieu dans ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne peut pas faire quelque chose et puis c'est sans accord, désordonné. Non, il te dit que les 3 sont en accord. Match parfait, c'est le temps de Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire. Il aimerait que tu saches cela. Amen. Très très important. Ça c'était le vendredi. Le samedi, alors, ça c'était vendredi, excusez-moi, c'était en matinée. En après-midi, je vous donne la parole que j'ai reçue. Le 343, alors que j'étais en train d'apporter la vidéo sur le cosmos, Dieu maître du cosmos, alors j'ai reçu le 343. Alors, dans la concordance grecque, c'est dit, Dieu enlève le voile. C'est le temps où Dieu est en train de dévoiler ce qui est caché. Et il nous avait envoyé dans Ésaïe 25, à partir du verset 6, où Dieu dit, il enlève le voile sur cette montagne. Ça, c'était le vendredi. Amen, le 14 juillet. Et ça, c'est dans la concordance grecque. Et dans la concordance en hébreu, le 343, amen, ça dit, c'est la destruction, c'est la calamité, c'est la détresse dans les nations. Parce que Dieu a décidé de juger. Alors qu'il enlève le voile, amen, qu'il présente Israël, amen, de l'autre côté, il est en train de détruire. Amen. Et c'est la destruction, c'est la calamité, c'est la détresse dans les nations. Si tu as marché selon Dieu, si tu appartiens à Dieu et que ta vie lui est consacrée, tu n'as pas à craindre. Parce que tu es enfant de Dieu, tu rentreras à la maison. Ou bien, tout simplement, tu resteras continuer son œuvre. Par contre, si tu as joué à la sourde oreille alors qu'il parlait, alors il est encore temps que tu aies crié à lui pour demander pardon, parce que ça va bouger. Amen. Ça va bouger. Alors, donc le 343 nous renvoie à 181. Dans la concordance en hébreu, ça dit 181, ça dit prendre garde à ce qui arrive. Amen. Prendre garde à ce qui arrive. Donc, je répète, 343 dans la concordance hébreu, ça nous pointe 181, et ça veut dire, le 181, ça veut dire prendre garde à ce qui arrive. Un temps qui annonce la fumée, le feu, le brouillard, la secousse. Amen. Et donc voilà. Et le 343, pour juste rappeler, ça veut dire destruction, calamité, détresse. Alors c'est ça. Alors, ça c'était, on est le 14 juillet. Amen. Alors, dans la nuit du 14 au 15, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h16,
ça c'est 1h du matin, AM, j'ai reçu 977. Amen. C'est le temps de choisir, le temps de décider une fois pour toutes avec qui tu es. Parce que ce temps dans lequel nous sommes correspond au temps dont Ézéchiel a parlé dans Ézéchiel 47, le verset 4. Je vous conseille de lire Ézéchiel 47 de 1 à 12. Mais moi, je vais lire le verset 4. Ézéchiel 47 a bien mentionné ce temps. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Donc on est dans ce temps où la séparation s'établit entre les deux branches du Y. Vous vous rappelez, le Y que le Seigneur nous a pointé il y a peut-être une semaine ou 10 jours, autour de là. Alors à droite, c'était Marie, à gauche, c'était l'adversaire. Et les enfants de Dieu passent d'un bord à l'autre, selon leurs humeurs, mais on arrive au point, au milieu du Y, où ça se sépare. Le I se sépare, amen, et puis chacun à son côté. Et à cet endroit, c'est l'endroit où le rein tamise. Alors, le bon passe dans le sang pour être purifié, le mauvais est évacué dans les endroits de déchets. C'est dans ce temps dans lequel nous sommes. C'est ça que Dieu pointe. Amen, c'est ça que Dieu pointe. Donc, à 1h16, donc, dans la nuit de vendredi à samedi, il donne 977, c'est-à-dire temps de choisir. Et dans Proverbe 16, le verset 16, c'est dit, le Proverbe 16, le verset 16, renvoie au 977, c'est dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Amen. On sait tous que l'intelligence et la sagesse, ça renvoie à Bina, à Chokma, et on est dans ce temps où Dieu nous dit que si nous voulons marcher dans la lumière de Dieu, nous avons besoin de Bina, nous avons besoin de Chokma. Alors, Proverbe 16, le verset 16 nous le rappelle clairement. Amen. Donc, à 1h16, donc, je reçois le 977 et à 5h35, je reçois le 138. Amen. Dans la concordance grecque, je le reçois à 5h35, je le reçois encore vers 8h. Amen. Et c'est dit, c'est le temps de choisir et c'est le temps aussi où Dieu a choisi. Amen. Ce temps de choisir, c'est le temps aussi où Dieu a choisi. Amen. Et quand il parle de choisir, c'est préférer une chose par rapport à l'autre. Amen. Et nous sommes renvoyés à 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13 nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Excusez-moi. Excusez. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen.
Je répète, 2 Thessaloniciens 2,13. Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Voilà un peu ce que représentent les enfants de Dieu pour lui. Ceux-là qui ont choisi Dieu, amen, qui se sanctifient, qui se purifient, Dieu les marque dans le temps où nous sommes. Amen. Il les marque. Il les marque du Tav. Amen. Et donc, nous avons dans le 138 à 5h35. Et le Seigneur m'a envoyé regarder le 5:35. Parce que généralement, quand le Seigneur donne un nombre à une heure, très très souvent, il confirme quelque chose à cette heure-là. Donc, je suis allée regarder à 5h35. Ça m'a donné le 535 dans la concordance grecque. Ça dit, le temps est accompli. Ça dit, le temps est fini. C'est la perfection. Le temps alloué par Dieu est atteint. C'est ça que c'est dit. Le 535 dans la concordance grecque, c'est ça que ça dit. Alors, à 5h42, j'ai reçu le 235. Amen. Et 235 que j'ai reçu dans la concordance en hébreu, c'est dit, c'est le temps de s'en aller, le temps de disparaître, c'est le temps où la grâce de Dieu qui a été offerte va tout simplement s'évaporer, va tout simplement disparaître. Amen. Cette grâce pourvue par notre Dieu depuis, amen, depuis longtemps pour ses enfants sera tout simplement ôtée par notre Père. Parce qu'il y a un temps où il offre des choses, il offre des cadeaux, il y a un temps, amen, de grâce. Et puis si nous méprisons, il y a aussi un temps où les choses finissent par s'arrêter. Et nous sommes dans ce temps-là. Et ça, c'est ce que le Seigneur donne. Amen. A donné dans la nuit de vendredi au samedi à 5h45. Et 5h, pardon, j'ai dit à 5h45, à 5h42. 5h42, je suis allée regarder. Ça fait 542. Amen. Ça renvoie à le temps de voir, le temps de discerner, le temps de comprendre. Amen. Et comprendre, ça nous renvoie à 1492, qui est le logos. Amen. Le pont. Amen. Entre Dieu et ses enfants. On est dans ce temps-là. Le temps où Dieu pourvoit avec son logos. Amen. Pour que nous puissions nous rendre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que pour toi et moi, la force qui nous équilibre à notre Dieu, c'est le logos. Rappelons-nous, il nous a ramenés en Mésopotamie. Il nous a parlé de Hidékel. Et on s'est rendu compte que Mésopotamie, c'est l'endroit où Abraham est parti. Ça correspond aussi à la zone au jardin d'Éden. Mais au fait, ce que Dieu pointe, c'est le fait que là, à Mésopotamie, il y a une parole qui a été émise à Abraham lui disant que je ferai de toi un père de plusieurs nations. Amen. Et de là, Abraham est parti avec cette promesse, sachant que Dieu allait accomplir ce qu'il a dit. Et nous revenons à l'endroit encore, parce qu'avec le Seigneur, la boucle. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il va toujours l'accomplir. La Bible dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée.
dont la parole de Dieu est sortie là, en Mésopotamie, là où Abraham habitait. Amen. Et puis Dieu a dit, je vais te montrer l'endroit. Et Abraham a suivi la trajectoire de Dieu. Abraham est allé pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de patrie. Mais Dieu parlait de la patrie céleste. Et Dieu nous ramène à ce point de départ. Parce que nous sommes la dernière génération. Alors qu'il est en train d'accomplir son jugement, on est cette génération-là qui allons être le témoignage, n'est-ce pas, de ce que Dieu a dit à Abraham. Alors, il y aura division. Il y a ceux qui auront marché selon ce que Dieu a dit à Abraham, c'est-à-dire le type de foi d'Abraham, et il y aura aussi ceux qui auront marché selon la foi proposée par le serpent. On est en plein là-dedans. Et, comme je l'ai dit, avec le Seigneur, il faudrait toujours penser à la repentance. Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais ça dépend de comment tu te répands. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à 2h15, j'ai reçu le 356. Dans la concordance grecque, ça dit proportion mathématique, exactitude dans le timing des événements. C'est ce que ça veut dire. 356 dans grec, c'est ça que le Seigneur m'a donné. 356. Il dit timing, exactitude, mathématiquement parlant, genre qu'il n'y a pas de retard. Il dit c'est 3, 5, 6. Et ça, c'était à 2h15. Et quand je suis allée regarder 2, 1, 5, c'est-à-dire c'était à 2h15, et puis il m'a envoyé regarder le 215. En grec, ça dit c'est trop profond pour être exprimé. C'est-à-dire Dieu était rempli, amen, de beaucoup d'émotions. Amen. Trop profond pour être exprimé ce qui est en train de se passer dans notre temps. Amen. Très profond pour être exprimé. C'est quelque chose planifié par notre Dieu depuis longtemps et c'est un temps très important dans l'histoire de l'humanité. Un temps très important. Et dans Hébreu, c'est dit, c'est lumineux. C'est la lumière. C'est dit, la lumière de Dieu s'est manifestée. Amen. La lumière de Dieu s'est manifestée. Ça, c'est le 215. Amen. C'est-à-dire, la parole a été reçue à 2h15. Et cette parole qui a été reçue à 2h15, c'était le nombre 356. Amen. Alors, c'est ça. Et maintenant, à 5h11, à 5h11, amen, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire ce matin, disons-le, à 5h11, le Seigneur donne deux nombres. Le 220, amen, il a donné le 220 avant le 356 encore. Donc 220, il le donne et ça veut dire le chant du coq. Amen. C'est le chant du coq. Et nous savons que quand le coq chante, amen, c'est l'alarme qu'il sonne. Amen. Donc à cette heure-là, précise 5h11, l'alarme du Seigneur est partie. Il dit, c'est le chant du coq. Amen. C'est le timing précis de Dieu. Ça, et c'était 220. Il a donné 220, et 220, c'est le chant du coq. Et à 5h11, je suis allée regarder le 511, ça veut dire un mouvement à une position supérieure. C'est-à-dire, l'humanité est passée à une position supérieure. C'est-à-dire, on a quitté, c'est-à-dire que Dieu a quitté
l'endroit où il était. Il est en train d'avancer dans son jugement. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est passé à une position supérieure. C'est-à-dire, il n'est plus. Là, il est en train d'attendre que ses enfants viennent. Il n'est plus là. Il est passé à un autre niveau. Alors, si tu es passé au niveau supérieur avec lui, bravo, alléluia. Mais si tu n'es pas passé, alors tu vas te retrouver tout simplement à subir sa colère. Amen. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est le 5-1-1, parce que la parole a été reçue à 5h11. Alors, donc à 5h11, nous avons reçu 220 dans la concordance grecque, le chant du coq. On a encore reçu 356, c'est-à-dire timing exact de Dieu. Les événements sont en train de se passer conformément à ce que lui, il a établi. Amen. Et à 5h31, il a donné 9. 9 en hébreu, dans la concordance hébreu, ça veut dire destruction. Amen. C'est le moment de la destruction. Donc, 9. Et le matin, vers 11h, il donne le 16-07. Le 16-07, c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 16 juillet. Donc, il donne le 16-07. Donc, dans la concordance grecque, c'est dit, ils sortiront de la ville. Alors, aujourd'hui, donc, autour de 11h, il me donne le 16-07. Amen. Et dans la concordance grecque, c'est dit, ils sortiront de la ville en fuyant. Ce sera le départ. La population sera dispersée, sans endroit précis, mais sur toute la terre, ce sera la détresse. Amen. Ce sera la détresse. Et dans la concordance en hébreu, le 16-07, ça dit qu'il y aura perturbation, il y aura instabilité, il y aura tremblement de terre. Ça, c'est le 16-07 dans la concordance en hébreu. Ça veut dire Dieu va secouer. Amen. Il va secouer la terre. Il va la faire bouger. Il va la faire trembler. Mais Dieu dit à ses enfants d'être en paix. Dieu dit à ceux-là qui lui obéissent d'être en paix. Amen. Mais la terre va trembler. Quand elle tremble, c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui est là-dedans. Amen. Tout le monde est pris dans le jugement de Dieu. Alors c'est ça. Et à 5h, amen, vers le matin, parce qu'il a donné le 3, 5, 6. Alors il y a dans le grec et il y a dans l'hébreu. Mais il est encore revenu dessus. Amen. Alors, je suis allée regarder dans la concordance en hébreu. Le 3, 5, 6, ça dit le térébinthe. Amen. Donc le térébinthe, ce n'est pas l'olivier. Ce n'est pas... Attendez, j'ai oublié le nom de l'autre arbre là. J'oublie l'autre arbre qui qualifie Israël. Donc Israël est souvent qualifié par deux arbres, l'olivier et puis l'autre arbre, c'est le figuier. Donc, quand la Bible parle d'olivier et de figuier, on sait qu'il parle d'Israël. Mais là, le Seigneur nous parle de térébinthe. Amen. Alors, je suis allée regarder le térébinthe, le 3, 5, 6 dans la concordance en hébreu, c'est dit, c'est le térébinthe. C'est dit, Dieu se trouve dans le térébinthe. Et c'est dit, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ça renvoie au nom de David, parce que David, ça veut dire bien-aimé. Amen. Et c'est dit que Dieu, c'est dit, le térébinthe, c'est la force du Seigneur. C'est sa justice. C'est sa puissance. Amen. Et nous sommes renvoyés
à un roi. 13, le verset 14 et 15, on va lire. 1 roi 13. 1 roi 13, le verset 14 et 15, ça dit, l'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là, et ce n'est pas déjà... Et n'est-ce pas ce qui arrive déjà? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Dans Juge 6, alors Juge, amen, on dit Juge, dans Juge 6, le verset 11, c'est dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Donc, il était sous le térébinthe. Amen. Et dans Ésaïe 61, ça c'est une prophétie qui est là concernant Israël. Dans Ésaïe 61, le verset 3, c'est dit, je vais commencer à 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. On va les appeler les térébinthes de la justice. Et, on l'a vu tantôt, térébinthe, c'est dit, Dieu se trouve dans le térébinthe aussi. Parce que ce n'est pas juste l'olivier, c'est pas juste, j'ai encore oublié l'autre plante, mais Dieu aussi dans le térébinthe. Et cet arbre, le térébinthe, ça fait penser un peu au paon. Amen. Vous connaissez l'oiseau, le paon, avec le paon, sa beauté, n'est-ce pas, dans son plumage et tout. Et dont le térébinthe fait appel aux serviteurs de Dieu. Ça renvoie aux serviteurs de Dieu. Alors, c'est dit, ils seront appelés les térébinthes de la justice. Qui sont-ils? Amen. Qui sont-ils? On les trouve dans Apocalypse 14. Amen. On trouve dans Apocalypse 14. Le verset 1, c'est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Alors, je l'ai déjà dit plus d'une fois, le Seigneur a dit, pourquoi faut-il que ce soit 144 000? Amen. Ça veut dire que c'est plus que cela. Amen. Donc, on est dans le temps où plusieurs qui cherchent leur Seigneur, qui soupirent après leur Dieu, plusieurs seront marqués du sceau de Dieu et plusieurs aussi seront tout simplement, plusieurs vont se tourner vers l'adversaire et ils recevront, la marque de l'adversaire aussi. On est dans ce temps-là. Il est donc important, là où nous sommes,
de continuer de chercher le Seigneur, de nous accrocher à la vérité, à sa lumière. Si nous sommes de ceux-là qui lui obéissons, si nous ne sommes pas de ceux-là qui obéissons à Dieu, il est temps de se repentir. Il n'y a plus le temps. Ça a déjà pris effet, le jugement de Dieu. On est en plein dedans. Amen. Dieu fixe une date et ça prend effet. Hein? Amen. Aujourd'hui, ça prend effet. Alors, ce qui fait que il est important d'être trouvé dans l'enceinte de Dieu. Amen. Dans son périmètre, dans ce qu'il exige. Et qu'est-ce que Dieu exige? C'est l'obéissance à sa parole, c'est la repentance, c'est de se détourner de Babylone et de ses valeurs. Amen. Alors nous sommes donc informés que c'est un temps de détresse. Alors on sait à peu près toutes les secousses que Dieu annonce et demeurons dans la prière. Amen. Demeurons dans la prière. C'est le temps où nous devons pleurer. Amen. C'est le temps où nous devons pleurer pour lui demander de nous faire grâce afin qu'on puisse être comptés parmi ceux-là qui lui obéissent. Amen. Qu'on ne puisse pas être détruit. Amen. Et puis, hier, c'était le 15-07, et le Seigneur avait donné cette parole parce que je ne savais, je n'avais pas réussi à le mettre quand je montais ma leçon tantôt. Alors hier, c'était le 15-07, et c'était le temps où Dieu dit qu'il a fini. Amen. C'est le temps où c'est la fin, au fait. C'est le temps qui marque la fin de l'assemblage. Il a fini. Et ce qu'il avait à dire, ce qu'il déclarait, son temps est arrivé. Amen. Son temps est arrivé tout simplement de marquer les uns et de détruire les autres. Donc c'est ça le 15-07 dans la concordance grecque. C'est ça qui est là. Alors, demeurons dans la repentance, dans les pleurs, la supplication, afin que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.